Il est 18 h, je suis à 49%, je vais activer le mode sentinelle, voilà, boum, et on va l'éteindre demain à 6 h du matin, c'est-à-dire dans exactement 12 heures, et on va voir ce qu'on va consommer, 49% pour le moment. Ça se voit pas comme ça puisque la carte est très petite. On va parler des nouvelles actualités de cette mise à jour évidemment. On en a pour 42 minutes de route. La route a l'air plutôt clear. On est à 44%. On va y aller à 32%. Et on va avoir l'occasion de tester tout ce qui est alerte, radar et autres, et surtout cet écran qui ne veut pas tenir là. Ouais, définitivement, je n'aime pas cette carte GPS. Trop petite, pour trop d'informations inutiles. Du coup, après avoir fait déjà plus de 200 km avec cette mise à jour, j'en ai des choses à dire, pas que du bien. Déjà, cette carte plein écran, je reste sur mon avis, je trouve que c'est trop chargé. Enfin, cette carte, cette visualisation 3D, 2D, je trouve que c'est trop chargé, ça ne sert à rien, beaucoup trop de détails, beaucoup trop d'éléments, beaucoup de trucs qui scintillent, beaucoup de choses inutiles dont on n'a pas forcément besoin, c'est sûr, ouais c'est chouette, oh mais regarde ma voiture comment elle voit loin, super, est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Ensuite, il y a quelque chose qui moi ne me convient pas, c'est que je paye pour une connectivité premium et une carte satellite, quand je me mets en full, je sais pas trop quoi, ce qui apparaît dans le coin discrètement en haut à droite, c'est la carte non satellite. Ensuite, ça ne revient pas, cette visualisation que je n'aime pas ne revient pas systématiquement, tant mieux, ça m'arrange. Quoi d'autre? Oui, le fait que cette carte GPS soit en haut à droite, je trouve ça débile. Pourquoi? Ils ont cherché à tout rassembler sur la gauche comme ça. Pourquoi ne pas essayer d'intégrer cette carte GPS sur la gauche? Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai un œil qui regarde le compteur là-bas et j'ai un œil qui regarde la carte GPS. Il faut que je fasse le caméléon avec mes yeux ou le pigeon. Pourquoi? Et tu vas me dire, oui, Yann, il y a le petit rappel des itinéraires à prendre juste au niveau du compteur et tu as entièrement raison. Mais quand tu es dans un rond-point avec 17 sorties, tu sais pas vraiment c'est laquelle qui est à prendre. Donc tu es obligé de quand même regarder cette carte GPS microscopique, soit dit en passant. Donc, non, pas convaincu. Du coup, je suis retourné à la vue classique. Moi, ça me va comme ça, surtout que j'ai la visualisation satellite pour laquelle je paye. C'est mesquin, Tesla. C'est un avis subjectif, c'est un avis personnel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà. Autre chose. Je trouve que la barre de régène, vraiment, c'est trop fin. Et quand j'ai ma main comme ça sur le volant, je la vois plus, la barre de régène. C'est un élément que j'utilise vraiment systématiquement, moi, dans la voiture. Donc, en privé, je trouve ça dommage. Sérieusement. Dernier point. Regarde. Je viens de me taper 60, on va arrondir à 64 km. J'ai consommé 4% de plus par rapport à l'estimation du trajet. Est-ce que tu sous-entends ce que ça veut dire? Tu vas me dire 4%, c'est pas énorme, Yann. Oui, je suis d'accord avec toi. Sauf que 4%, si on ramène ça sur un ratio de 63 km, on va dire 65 km, je vais te montrer. Regarde, j'ai consommé 112. 112, c'est que dalle. Malgré tout, tu as vu que là, j'avais deux fenêtres qui étaient ouvertes. Si je repartir sur la navigation, boum, j'appuie sur navigation. Bref, là. Si on fait 65 x 6, ça fait 390 km. Tu es d'accord avec moi qu'en mixte sur une Tesla,
on peut faire 390 km largement. Ça veut dire qu'il se serait planté de 24% sur l'estimation de trajet. 24%, c'est énorme. Il prévoit de me faire arriver avec 10% et finalement, non, j'arrive avec moins 15%. Donc non, je trouve que c'est énorme, c'est 3,9% là sur du 64 km. Et d'où vient le problème de la conduite? Alors que tu vois que clairement, pour faire du 112 là, faut conduire humblement quand même. Donc j'ai conduit humblement. Je vois pas en quoi j'aurais pu conduire, économiser 4%. Incompréhensible pour moi. Et la voiture a été chargée à 100% il y a 2 jours. Voilà, je comprends pas. J'espérais que ça sera corrigé dans la mise à jour. Visiblement, ce n'est pas le cas. Laisse-moi savoir si toi, ça t'arrive encore, si ça t'arrive ou pas. Si tu trouves que c'est énorme, 4%, c'est pas énorme. Mais 4% sur 60 km, ouais, c'est énorme. 4% sur... J'avais prévu de me faire consommer 8, j'ai consommé plus de 12%. Il y a un problème. Maintenant, par rapport aux sentinelles sur 24 heures, il va falloir que je reprenne mes données. J'avais fait le test en 2021 ou 2022, il me semble. Je vais reprendre tout ça et on va pouvoir comparer parce que franchement, je suis aussi déçu. Tesla, c'est la déception dernièrement. Enfin bon, si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo que tu n'es pas abonné, abonne-toi, pouce en haut, commentaire, notification, parce que c'est le genre de vidéo test que je fais régulièrement aussi. Et tu me laisses un commentaire pour me dire ce que tu en penses. 6h moins 3, je pense pas que 3 minutes vont changer grand chose sur une nuit plutôt calme ici. Alors c'est très très calme, il y aura personne qui serait passé à côté de la voiture ou quoi que ce soit. Je me souviens que la présentation qui avait été faite à l'époque pour annoncer ça sur le mode Sentinelle disait que ça allait réduire drastiquement la consommation du mode Sentinelle et je sais plus, j'avais gardé en mémoire peut-être 50%. Donc peut-être que je devrais consommer entre, on va dire, 2,5-3% durant la nuit. J'étais à 49%, on va voir, j'étais même à 49,90 à mon avis. Hein. Bon, on va voir de suite. 45. J'ai consommé 4%. 4%, c'est décevant. C'est décevant parce que, comme je te disais, la voiture, j'y ai pas touché. Il n'y a personne qui est venu à côté ou quoi que ce soit. C'est super décevant. Je m'attendais à vraiment 2%, grand max, sur 12 heures. Parce que là, quand même, 4%, on va dire à 4,5% sur une journée, eh bien, on est sur du 9%. Si tu as du monde qui passe à côté, tu es au moins à 10% sur une journée. Tu peux pas laisser ta voiture chargée à 100% en mode sentinelle plus d'1 semaine, parce qu'au bout d'une semaine, parce qu'il va se couper automatiquement quand tu vas arriver à 20%. Honnêtement, décevant. À moins que la mise à jour n'ait pas eu encore lieu. Mais décevant. Allez, on le coupe. Boum. Bon, j'ai regardé effectivement ma vidéo de 2022, donc c'était avec ma Tesla noire, déjà avec une batterie 60 kWh, et sur 12 heures aussi, j'avais fait le test. En été, il y avait un petit peu plus de monde qui passait à côté. La voiture avait consommé entre 4 et 5%. Donc clairement, cette mise à jour du mode Sentinelle, soit elle n'a pas eu lieu, soit elle a eu lieu, et c'est de la merde. C'est de la merde parce que Elon Musk nous avait annoncé vraiment une réduction drastique de la consommation du mode Sentinelle. Après, 5% sur une nuit, 10%, on va dire 15% sur une journée, c'est pas la mer à boire non plus. Sauf si ta voiture elle est en permanence à l'extérieur 24 sur 24. Je trouve ça décevant. Je m'attendais à autre chose. Voilà. Je sais pas pour toi. Laisse-moi savoir en commentaire.